sur ce qui se passe dans les banlieues, le reste et le reste. Ces grandes séries-là, importantes. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer que ce n'est plus seulement les grands réseaux américains, ABC, CBS, NBC, qui produisent. Maintenant, les chaînes de câbles et de satellites sont très présentes là-dedans. L'exemple même, c'est HBO aux États-Unis, qui était une chaîne de télévision payante. Maintenant, est un grand producteur de ce type de chaîne-là, de ce type d'émission-là. Et c'est aussitôt qu'elles sont terminées, pratiquement, que l'année est terminée, les 20 épisodes, les 15 épisodes, ou les 12 épisodes d'une série est terminée. En général, on la vend sur le marché, on la met sur le marché, et beaucoup de gens préfèrent acheter ces émissions-là en DVD, et ça peut faire 10, 12 DVD, et les voir sur leur cinéma à domicile, sur leur grand écran, sans publicité. Oui. Oui, mais en général, souvent, on n'est pas toujours là, on manque des épisodes. Bon, et le reste, c'est beaucoup de gens, étant donné la valeur de ce type d'émission-là, on les achète carrément à Noël, on les donne en cadeau et les gens préfèrent, beaucoup de gens préfèrent voir ces émissions-là tranquillement dans leur salon. Voilà. Bueno, renovación de la ficción. En otro momento los grandes seriales, las soap óperas como Dallas, Dinastía, Colombo, ¿alguno lo ha visto? ¿Lo conocéis? Son muy jóvenes. Claro. Entonces se le pone el dinosaurio. Pero son los grandes modelos de lo que viene luego. Y ahora Los Sopranos, Mujeres Desesperadas, Doctor House, Lost o Mad Men. ¿Cuál es la novedad de esto? Bueno, él habla de la cadena de la famosa HBO, que supongo que es así que la conocéis bien, ¿no? Que es la mejor cadena de ficción pagada. Tiene un estilo rápido, de tipo cinematográfico, es decir, con una producción más cara que lo que veríamos aquí en casa. Temas de tipo adulto, como son cadenas de pago, no hay ningún problema en que haya temas tratados sin ningún tipo de censura, como puede ser en la televisión abierta, realistas, como en el caso de las mujeres de la periferia, diríamos, ¿no? Estaban bien, y personalizadas y vendidas rápidamente en DVD sin publicidad. Y entonces él habla de que hay una tendencia a comprar las cajas también. Hay mucha gente que prefiere ver la temporada entera en vez de tenerlo todo partido, etc. Yo le decía, bueno, y hay la gente que se lo baja, los jóvenes se bajan las series y se la ven antes que salgan aquí. Donc, je sais que les jeunes, non, ils téléchargent les séries avec les sous-titres en anglais. Voilà. Alors, au niveau économique, il y a de graves problèmes économiques. Vous comprenez pourquoi. C'est pas que les gens voient moins de télévision qu'ils en voyaient. Au contraire, aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de l'audience de la télévision. En fait, les gens n'ont jamais vu autant d'images électroniques sur magnétoscope, sur l'écran de la télévision, sur le téléphone, sur l'ordinateur, sur les murs, partout. Ils n'ont jamais vu autant d'images. Et pourtant, les revenus de la télévision chutent d'une façon très importante. Dice que nunca ha habido tanta
la televisión como ahora, y sin embargo el problema de la financiación, el problema económico es el gran problema de la televisión. Caen totalmente las entradas por publicidad a la televisión. C'est grave parce que ce sont les chaînes généralistes et les grands médias qui sont les grands producteurs de la télévision. Et si les revenus continuent à baisser, il va y avoir des problèmes. On ne peut, et je parle ici de production originale, on ne fait que répéter les mêmes choses que l'on connaît, bon, ben, ça va. Mais el gran problema dice que es que las grandes televisiones son las que producen los grandes programas entonces de calidad también. Si las grandes televisiones no se pueden financiar y se van a diluir o van a desaparecer, habría aquí un problema importante. Par exemple, on a montré que 80% des images sur YouTube viennent des grandes chaînes de télévision, des grands réseaux de télévision. El 80% de las imágenes de YouTube vienen de la gran televisión. Alors, pourquoi? Bah, d'abord, la télévision se finançait par la publicité. Maintenant, la publicité est partagée entre les télévisions généralistes et les télévisions spécialisées. 10, 15, 20, 30, 40, 50. Et peut-être davantage. La télévision, la publicité fuit sur Internet. Il y en a de plus en plus sur Internet. Bientôt sur le téléphone. Donc il y a là un problème important. Autre chose, ce à quoi on a assisté depuis quelque temps, c'est l'augmentation du nombre de spots publicitaires, à ce point que ça devient contre-productif. Au Canada, par exemple, où la publicité était limitée à 5 minutes par demi-heure, mais maintenant ils ont ouvert, ils ont dit faites ce que vous voulez. Et c'est rendu à 11-12 minutes la demi-heure. Ce qui fait que pour beaucoup de gens, c'est devient contre-productif. C'est difficile de regarder un film quand il est coupé à tous les quarts d'heure et qu'il y a 10, 11 coupes. Parce que maintenant, les publicités n'ont plus que 2 minutes. Ils ont 1 minute, ils ont 30 secondes, ils ont 15 secondes. Et aux publicités, les chaînes rajoutent l'autopromotion de leurs propres émissions. Ce qui fait que moi, j'ai analysé le nombre de coupes à la télévision de service public, et c'est pratiquement contre-productif, impossible à regarder.